Dites les cieux. J'aimerais vous enseigner quelque chose appelé les cieux et c'est très important que je vous l'enseigne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des cieux? Si oui, levez votre main. Si vous avez déjà entendu parler du mot ciel, levez votre main. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez ciel? Dieu. D'accord. Alors, toutes les personnes ici présentes connaissent le ciel et ont déjà entendu une fois parler du ciel. Mais j'aimerais que vous sachiez ceci, qu'il n'y a pas de terme ou de mot qui décrit le mot ciel uniquement comme un endroit où Dieu réside. Vous devez comprendre qu'il y a différents types de cieux. Vous devez savoir que lorsque vous priez, votre prière va au ciel ou que le ciel peut retenir votre prière. Avant que je ne parle du ciel, allons voir dans Psaume chapitre 35, 13 au verset 14. Alors nous découvrirons quelque chose de très important qui a à voir avec le ciel. Mais moi, quand ils étaient malades, mon vêtement était un sac. Je me suis humilié avec le jeûne et ma prière revenait dans mon propre cœur. Il a dit, je priais pour eux pour qu'ils soient guéris. Si vous suivez, levez votre main. Je priais pour qu'ils soient guéris, mais ma prière me revenait. Qu'est-ce qui a repoussé la prière? Ça veut dire qu'il y a des choses qui repoussent envers les gens leur propre prière. Il a dit, j'ai prié pour chercher la face de Dieu pour la guérison. Mais la prière est revenue dans mon sein. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si vous êtes en train de prier pour l'intervention de Dieu. Vous priez pour sortir d'une certaine situation. Mais c'est comme si cette même situation revient à vous. Il a dit que la prière s'est retournée. Ça veut dire qu'il y a une capacité que la prière revienne. Et certains d'entre vous ici, je peux sentir dans mon esprit que vous avez prié plusieurs fois et la prière vous a été retournée. Et l'homme qui est en train de parler ici n'est pas seulement un homme simple. Son nom, c'est David. Et David est un homme selon le cœur de Dieu. Cependant, sa prière a été retenue. Dieu n'a pas exaucé la prière. Sa prière a été retenue. Maintenant, qu'est-ce qui retient les prières? Qu'est-ce qui fait que votre prière est retenue? Lorsque vous cherchez la face de Dieu, vous priez pour qu'une chose certaine se produise, mais cette chose ne se produit pas. Qu'est-ce qui fait cela pour que ça se passe de cette manière? Qu'est-ce qui retient vos prières? Il y a certaines forces qui retiennent vos prières. C'est pour cela que nous devons comprendre, parce que si vous n'avez pas de connaissance en ce qui concerne les cieux, vous pourrez ne pas comprendre. Vous pourrez peut-être diriger vos prières dans un mauvais ciel. Parce que ce n'est pas tous les cieux qui sont utiles et que c'est là que Dieu demeure. Non, Dieu n'est pas là-bas. Ce sont des démons et les puissances des ténèbres. Mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez cet enseignement. Les types de cieux, les genres de ciel, pour comprendre mieux comment diriger vos prières. Si votre prière se rend dans un ciel mauvais, cela vous reviendra. Il y a 3 types de ciel que j'aimerais partager avec vous. Dites 3 types de ciel. Si vous suivez, dites je suis. Alors, qu'est-ce que le ciel? C'est quoi la signification de ciel? Le mot ciel vient d'un mot hébreu, shamayim. Alors, le mot ciel vient d'un mot hébreu shamaim, qui veut dire différentes hauteurs. À chaque hauteur, il y a des activités qui se produisent. Oh! Selon la Bible, allons dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1 pour comprendre. C'est un verset populaire, mais ce n'est plus populaire lorsque nous parlons de la révélation. D'accord? La nouvelle traduction. 1, 2, 3, lisez. Maintenant, ce mot cieux vous dit quoi? Est-ce que c'est singulier ou pluriel? D'accord, merci. Alors ici, nous sommes d'accord sur le fait que Dieu n'a pas créé un seul ciel, mais il a créé les cieux. Dites, Dieu créa les cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux. Alors, si les cieux sont là où Dieu réside, où est-ce que Dieu était lorsqu'il créait les cieux? Je pense que je parle aux bonnes personnes au bon moment. Où est-ce que Dieu se trouvait? Parce que la Bible dit, parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu n'était même pas sur la terre. Qu'est-ce qui était sur la terre? L'Esprit de Dieu se mouvait. Pas Dieu. Alors, où se trouvait Dieu? Ça, c'est une question. Il a créé les cieux. Alors, ce que j'aimerais que vous compreniez, notre but principal, c'est où sont les cieux? Pas le ciel, mais les cieux. Alors, retournons au verset 1.
1, 2, 3, lisons encore. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans d'autres traductions, cela dit le ciel. Mais très bientôt, nous allons prouver que ce n'était pas le ciel, mais plutôt les cieux. Nous allons prouver cela très bientôt. Maintenant, allons dans la traduction du message. Version traduction du message. Qu'est-ce que la Bible dit? D'abord ceci, Dieu a créé les cieux. D'abord ceci, Dieu a créé les cieux. Alors, regardez votre voisin et dites-lui, si tu ne comprends pas l'enseignement d'aujourd'hui, tu seras toujours confus sur le fait pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Dites les cieux. Alors, le premier ciel que nous devons comprendre ici, c'est le ciel de l'atmosphère. L'atmosphère est le premier ciel que Dieu a créé. Et quelqu'un dit, d'accord. C'est l'étendue. L'atmosphère, cette atmosphère que vous voyez, lorsque vous sortez, tous les nuages que vous voyez, ça c'est le premier ciel que Dieu a créé. Alors, tous les nuages que vous voyez, tout l'air que vous voyez, cela fait partie de l'atmosphère. Et qu'est-ce que l'atmosphère? Selon Steve, le directeur de la chimie américaine, il dit que l'atmosphère est le nombre de molécules par unité de volume. Alors, c'est comme lorsque le vent est en train de souffler. Vous êtes ici? Lorsque l'air est en train de monter, parce qu'on dit que plus vous montez, plus ça devient froid. Et plus vous descendez, plus ça devient chaud. Alors c'est ça la question. Où est le soleil? Alors nous pensons logiquement que lorsque tu approches le soleil, normalement ça devrait être chaud. Mais ça devient plutôt plus froid. Lorsque vous allez contre le soleil, ça devient plus froid. Alors la question devrait être où se trouve le soleil? Et c'est cela qui vous dira comment Dieu a créé les cieux. Le premier ciel, c'est l'atmosphère. Tous les nuages que vous voyez. Alors, pendant que l'air monte, à cause de la pression, ça devient mince. Et ça devient plus fin au point que ça devienne de l'eau. Mais pour que vous compreniez cela, repartons dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 pour comprendre cela. Alors, pour que vous compreniez cela, allez dans le verset 7. Et Dieu fit l'étendue. L'atmosphère, c'est l'étendue. Nous connaissons tous cela, n'est-ce pas? Alors, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Comprenez ceci? Alors, les eaux dans les nuages et les eaux sur la mer. Alors, Dieu a séparé les eaux qui sont au-dessus et les eaux au-dessous, au milieu de ça. Et Dieu a appelé l'étendue comment? Non, lisez-vous aussi. Lisez ensemble, 1, 2, 3. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Est-ce que vous avez jamais su que cette étendue, c'était le ciel? Alors, la première chose qu'il ait faite, il a nommé l'étendue ciel. Alors, parfois, vous entendez quelqu'un qui dit, je veux entrer au ciel. Vous devez leur demander de quel ciel s'agit-il. Parce qu'il a appelé l'étendue ciel. Alors, nous avons déjà le premier ciel. Souvenez-vous que le mot hébreu, c'est Shamayim, ce qui veut dire les hauteurs. Alors, lorsque vous priez, mon Père qui est dans le ciel, quel Père? Quel ciel? Parce que le premier ciel, c'est l'étendue. Et dans cette étendue, dans ce premier ciel, le ciel de l'atmosphère, il y a des activités spirituelles qui se produisent. Si vous ne comprenez pas, vos prières peuvent ne pas passer à travers ce ciel. Oh mon Père, j'aimerais que ma prière atteigne le ciel. Quel ciel? Alors le premier ciel, c'est le ciel de l'étendue, que Dieu a appelé le ciel. Il a appelé l'étendue ciel. Alors, d'accord, nous avons certainement des gens qui ont des problèmes à comprendre. Alors, qu'est-ce que tu essayes de dire à propos de ce ciel? Nous avons un autre verset. Allons dans Genèse chapitre 1, verset 7. Allons dans le Genèse chapitre 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les écluses des cieux, c'est ça qui est la pluie. Verset 12. La Bible dit quoi? La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les écluses des cieux se sont ouvertes. Allons voir Malachie chapitre 3 verset 10. La Bible dit, si vous payez la dîme, qu'est-ce que Dieu fera? Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes,
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le ciel mentionné ici, c'est le ciel pour votre moisson. Ça veut dire que le premier ciel que Dieu contrôle, c'est le ciel de l'atmosphère, le ciel de l'étendue. Si vous suivez, j'aimerais voir votre main. Alléluia. Je dis Alléluia. Alors, le premier genre de ciel que j'aimerais que vous compreniez, c'est le ciel de l'étendue. Et j'aimerais que vous sachiez que dans ce ciel, il y a beaucoup d'activités spirituelles qui se produisent. Et l'une des activités qui se passe et que Dieu contrôle, Dieu l'ouvre ou il le ferme. Ce ciel, c'est le même ciel que le diable aussi contrôle. Si votre prière n'est pas dirigée au bon ciel, cela pourrait partir dans ce ciel-là et rencontrera des choses qu'elle n'est pas supposée rencontrer. Alors le premier ciel dont nous parlons ici, c'est le ciel de l'atmosphère, de l'étendue. C'est ça le premier ciel. J'aimerais que vous gardiez cela à l'esprit. Maintenant, le deuxième ciel, avant que je ne revienne pour expliquer en détail. Le deuxième ciel, le second ciel, c'est l'endroit extérieur ou l'espace extra-atmosphérique. Dites l'espace extra-atmosphérique. C'est aussi appelé le ciel des étoiles. Dites à votre voisin, tu ferais mieux d'écouter ceci, parce que tu es le premier à te plaindre. Dites cela à votre voisin, que Dieu ne répond pas au ciel. Mais je me demande le ciel duquel tu parles, mon voisin. Alors le deuxième ciel, c'est le ciel des étoiles ou l'espace extra-atmosphérique, là où la lune. Et dans cet endroit, même le télescope peut prendre ce qui se passe là-bas. Les étoiles, la lune, le soleil demeurent là-bas. Et ce ciel est l'un des ciels les plus dangereux. Si vous n'êtes pas assez mature dans l'esprit, n'essayez même pas de lier les démons de ce ciel. Alors, dans ce ciel, nous avons aussi bien que le soleil, la lune, les étoiles et tout ce dont je parle. Alors, allons dans le psaume 19, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? 1, 2, 3, lisez. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Savez-vous de quel ciel s'agit-il? Vous voyez que les cieux racontent la gloire de Dieu. Ce n'est pas ce ciel dont tout le monde pense. Le ciel qui a été mentionné ici, nous allons aller en bas pendant que nous lisons le chapitre. Les cieux ici dont on parle sont les étoiles, la lune. Lorsque vous vous tenez pendant la nuit et vous voyez, les cieux racontent la gloire. Vous voyez à quoi ressemblent les étoiles. Vous voyez ce à quoi ressemble la lune. Ils racontent la gloire de Dieu. Allons au verset 4. 1, 2, 3, lisons. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Allons voir dans Deutéronome 17, verset 3. 1, 2, 3, lisons. Allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Vous avez entendu? Les gens servent quoi? D'autres dieux. Et ils adorent d'autres dieux. Quel Dieu? Maintenant, donnez-moi la version nouvelle traduction. 1, 2, 3, lisez. Et contrairement à ma commande, ils ont adoré d'autres dieux, s'inclinant à ces dieux, au soleil, à la lune et aux étoiles dans l'étendue. Vous voyez les étoiles dans le ciel, n'est-ce pas? Maintenant, allons à la version traduction du message. Traduction du message. Qu'est-ce que cela dit? 1, 2, 3, lisez. En allant adorer d'autres dieux, s'agenouillant devant ces dieux, le soleil, la lune et tous les dieux rebelles de l'étendue. D'accord? Alors retournons à la version Louis II. 1, 2, 3, lisez. Allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. De quoi? Des autres versions dit quoi? L'étendue. Alors, le soleil du ciel.
Le soleil et la lune sont dans le ciel. Mais quel ciel? Le deuxième ciel. Alors, dans ce deuxième ciel, les gens peuvent même adorer les dieux. Dans ce ciel. Dans le deuxième ciel. Alors, donnez-moi la version traduction du message. J'aimerais entendre cette déclaration. Et je voudrais vous montrer ce que cela veut dire. Il dit quoi? En allant adorer d'autres dieux, s'inclinant à ces dieux, le soleil, la lune, ou tout rebelle appelé Dieu. Alors, c'est quoi la signification de rebelle? Le mot rebelle signifie quelque chose qui s'oppose. C'est quelque chose qui se lève contre. Ça veut dire que dans ce deuxième ciel, il y a des puissances du mal, des puissances des ténèbres qui s'opposent, qui se tiennent contre. Et Dieu a dit qu'ils se sont agenouillés, qu'ils ont adoré les dieux de ce ciel-là. Alors, lorsque vous dites, je voudrais aller au ciel, je voudrais entrer dans le ciel, vous parlez de quel ciel? Dites le deuxième ciel. Alors, lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, vos prières que vous êtes en train de faire, cela va à travers le premier ciel, ensuite vers le deuxième ciel. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une blague. Une prière de juste dire, Père, dans le nom de Jésus, oh Seigneur, oh je priais depuis 6 ans et rien ne se produit. Mesdames et messieurs, c'est pour cela que vous devez comprendre les niveaux des positions spirituelles. C'est pour cela que vous devez connaître qu'au ciel, Dieu compte sur les rangs. Plus le rang est élevé, plus la possibilité que vous avez de percer les cieux est élevée. C'est pour cela que si votre prière n'a jamais percé un certain ciel, si vous rencontrez un homme de Dieu qui est élevé en rang et a l'habileté de percer à travers les cieux, lorsqu'il regarde dans vos yeux, vos ciels peuvent se diviser. Vos ciels peuvent être percés. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Dis, je voudrais percer à travers les cieux aujourd'hui. Vous devez savoir qu'il y a des rebelles au ciel, dans le deuxième ciel. Nous avons entendu la Bible parler d'un esprit rebelle, un démon qui se lève contre, dans le deuxième ciel, là où les étoiles et la lune se trouvent. Il y a des puissances de ténèbres que certaines personnes adorent même. Ces deux cieux, Dieu a permis aux scientifiques d'avoir accès. Vous savez pourquoi? Parce que c'est uniquement au niveau de ces deux cieux que le diable peut opérer.